L'année dernière, vous en avez été content? Parce que c'était l'échange que vous faisiez. Non, pas encore. Voilà, ça c'est du 7, c'est du village. Bon, ben, bienvenue à ce salon du bien-être de Manos, le 4e je crois. Et je crois qu'on a même le privilège de démarrer ce cycle de conférences, puisque vous savez que sur ce week-end il y en aura un peu toutes les heures. Donc on a le privilège de démarrer sur un thème qui s'appelle les jeux et les enjeux des relations humaines. Et c'est essentiellement Isabelle qui va l'animer, mais au préalable, je vais vous présenter le petit collectif que l'on représente et qui, depuis 3 ans, s'efforce d'éveiller les consciences sur Manosque. Et on a créé un ensemble qui s'appelle Kwelanga Cristal. Alors Kwelanga Cristal, c'est un terme qui a été canalisé par Isabelle, parce qu'elle est avant tout messager canal thérapeute. Vous allez très vite comprendre ce dont je veux parler. Et ça veut dire le soleil dans le cristal. Alors pourquoi ce terme, le soleil dans le cristal? Parce qu'on est tous, nous, êtres humains, avant tout un soleil, un soi, un divin, qui rayonne à l'intérieur d'une personnalité, d'une carapace, d'un ego. Et nous nous efforçons à travers les activités que l'on propose de faire en sorte de polir cet ego, cette personnalité, pour faire en sorte que ce soi donne le maximum d'intensité et de luminosité, et qu'il rayonne un petit peu ses plus belles qualités. Et on organise pour ça un certain nombre d'activités. Alors ça va de méditation tous les mercredis soirs chez moi. Alors un mercredi soir c'est sur une méditation thérapeutique. Le mercredi suivant ce sont des relaxations profondes. C'est de 18h à 19h, vous verrez, vous avez tout le programme. On organise aussi des sorties initiatiques. On en a organisé une à Saint-Maxime et à Sainte-Baume. On en fait une, je crois que c'est à Théopolis, à Saint-Genier, au-dessus de Sisteron, le 24. Donc je ne sais pas si vous connaissez pour certains Théopolis. C'est un lieu où il y a un vortex qui permet de s'ouvrir justement sur d'autres dimensions. C'est toujours très intéressant effectivement de confronter ce type d'expérience. Et puis on organise aussi ce que l'on appelle des packs Renaissance. Alors ça s'organise de la façon suivante, généralement il y a une conférence, ensuite sur un thème qui est à chaque fois différent et que canalise Isabelle en fonction du contexte. Et ensuite il y a des ateliers redynamisants, donc à base de canalisation, à base de tirage de jeux de cartes, et ensuite des soins. Parce que chacun on a donc une particularité, c'est qu'on a ces dons, on va dire, enfin, où on prodigue des soins. Nous expliquerons chacun les leurs. Le mien, c'est la thérapie vibratoire spirituelle. Donc, par imposition des mains, je permets aux êtres de réaligner leur corps, leur âme et leur esprit pour qu'ils retrouvent leur unité, c'est-à-dire leur divin qui est en chacun d'eux. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour vous. Alors, par rapport au thème de ce jour, et avant de donner la parole à Joanne qui va se présenter aussi, et Isabelle, les jeux et les enjeux des relations humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de l'éveil spirituel, du développement personnel, après on veut, il y a des lois. Comme il existe des lois dans le monde physique, dans le monde mathématique, dans toutes les sphères un petit peu de ce monde. Et en matière d'éveil spirituel, il y a une loi qui est très simple, c'est que tout part de soi, tout est projeté à l'extérieur et tout revient à soi. On a tous une vibration, une empreinte en nous. Et cette vibration, elle évolue au fil de nos expériences. Cette vibration, elle est particulière, elle va rentrer en correspondance avec d'autres vibrations qui vont entraîner des expériences et qui elles-mêmes vont nous enrichir pour justement participer de cette connaissance de soi et nous permettre de révéler un petit peu cette partie divine qui est en nous. Voilà. Le but, il est simple, c'est de se connaître soi-même, parce que quand on se connaît, eh bien, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Il est de se connaître soi-même et puis bien sûr de rééquilibrer cet être qui est en nous, ce que je disais tout à l'heure, réaligner ce corps, cette âme et cet esprit, mais rééquilibrer aussi ses polarités, soigner ses blessures d'enfant, parce qu'il faut savoir que malheureusement dans nos vies humaines,
on est très handicapé par ces blessures liées à l'enfance, que inconsciemment, consciemment, malheureusement nos parents, voire d'autres, nous assènent et qui nous handicapent un petit peu dans notre développement. Donc ne serait-ce que de faire ce travail d'introspection, de correction, de rectification, de nettoyage, de purification, ça nous allège et ça nous permet justement de mieux vivre. Voilà, et puis le but ultime, c'est de s'aimer soi-même et puis de trouver la paix et puis d'être en harmonie un petit peu avec les autres dans ce monde. Voilà, donc Joanne, je te laisse la parole. Bonjour messieurs, dames, je me présente Joanne de Jasna. Je fais de la thérapie au son de la voix. Donc en fait, ça se passe essentiellement sur la colonne vertébrale, ça permet de recentrer, de libérer, de poser, ça permet une stabilité et en même temps de pouvoir prendre une direction pour atteindre ses objectifs de vie. Je voulais rajouter que nos 3 spécificités sont une méthode et des soins je ne sais plus, naturels, donc des soins naturels qui touchent l'être au cœur de soi par résonance vibratoire. Donc c'est complètement différent de l'énergie, ça va plus en profondeur et ça va cibler vraiment ce dont la personne, ce dont elle a besoin à ce moment-là pour justement libérer quelque chose qui ne revient plus et qui passe à vraiment autre chose pour continuer à avancer. Les relations, oui effectivement, ça nous permet d'apprendre à nous connaître et il y a cette fameuse dépendance affective qui des fois nous renvoie quelque chose qui peut nous toucher, donc si ça nous touche, c'est que ça nous concerne. Par contre, si la personne nous renvoie quelque chose et que ça ne nous touche pas, c'est que ça concerne l'autre. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on se détache, on peut voir finalement si c'est quelque chose qui nous concerne ou pas, et à ce moment-là, on peut commencer à se réajuster et à commencer à avoir des relations un peu plus saines. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Isabelle. Merci. Par contre, il faudra juste me donner un peu le temps qu'il faut, à un moment donné. Parce que voilà, sinon on va parler toute la journée. Ce serait, il y aura peut-être un conférencier qui va arriver, donc on aura l'info. Merci à la demi, pour que je puisse savoir à peu près. Alors, pendant que mes partenaires de qualité que j'ai choisis vraiment pour créer ce fameux Kolanga Cristal, qui est une ouverture au monde, eh bien, je vous ai un petit peu ressenti, écouté, observé, etc. Et je trouve intéressant de relier aussi le collectif et de vous relier les uns les autres. Donc, c'est une conférence un petit peu originale et qui va être interactive, puisque peut-être vous allez me poser des questions, mais je vous en poserai peut-être aussi. Et puis, je demande quand même la permission, puisque j'ai compris que je ne dois pas le faire comme ça et que chacun, s'il ne veut pas, bien, ou s'il veut, il me le dit. Alors si c'est un non, vous faites ça. Parce que j'irai vous rencontrer à des moments donnés et je parlerai de vous, mais pas en direct. Hein, je parle de vous, de qui vous êtes dans la globalité, dans l'être, mais pour servir le collectif, pour l'enseignement. Et puis à la fin, eh bien, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, eh bien, on fait un lien avec nos 3 partenaires, une ouverture de corps, donc Joanne, une ouverture de cœur avec Christophe et une ouverture dans les pensées hautes avec moi. Voilà, je vous donnerai un petit message de votre être profond, puisque c'est ma spécificité d'être en lien avec l'être intérieur et qui peut me parler, je vois, je ressens comme... voilà, j'ai des perceptions extrasensorielles que j'ai appris depuis petite à développer, à affiner, à m'adapter avec un public, avec un individu et un collectif. Et puis aujourd'hui, je vous amène un peu l'enseignement que j'ai pu recevoir, puisque je suis enseignée et guidée chaque jour et chaque nuit et chaque instant pour vous. Alors, on va parler du thème, hein, puisqu'on en est là. Des relations, bien. On parle de relations saines. Une relation saine, bien évidemment, ça parle d'harmonie. Oui, allez-y. Et une harmonie, généralement, tout seul, c'est bien, mais quand on est plusieurs, c'est bien aussi. Donc une harmonie, on a besoin des uns des autres. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger, parce que nous faisons tous des échos les uns entre les autres. Et puis, nous sommes aussi des familles, nous sommes des partenaires. Des fois, il peut y avoir l'homme et la femme, il peut y avoir les enfants. C'est assez vaste, la relation qu'on peut avoir. La relation au travail, la relation avec la Terre, l'univers. Je veux dire, la relation en général. Je vais vous parler de la relation, mais qui inclut toutes les formes de relations. Pour moi, c'est une base que j'ai compris, et expérimenté et intégré, et depuis peu vraiment bien déterminé qu'une relation
eh bien, il doit y avoir un gros, et je pèse pas le mot, un gros détachement sur soi, sur l'autre, sur les autres, sur le monde et tout. Le détachement, c'est vraiment la clé principale. Donc, gardez ça en mémoire si vous vous appelez le reste, parce que c'est des mots, mais le détachement, c'est vraiment important. Détachement de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ses objectifs, de ses attentes, de tout ça. Parce que, voilà, si on parle des jeux, le jeu, vous connaissez, on est enfant, il y a l'affectif, l'affect, je dirais plutôt. On peut rentrer des fois dans des dépendances, parce qu'enfant, on veut faire plaisir au père et à la mère. Donc le jeu, ça va être comment on va être et comment on va recevoir cette forme d'affect qui va être nos parents, nos frères, nos sœurs, etc., toute la smala de la famille. Et comment on va le déterminer en soi? Eh bien, en fonction de comment ça va être, l'adulte que nous serons demain va vivre les conséquences de ça. Donc le jeu des relations, c'est déjà de commencer la base, comme disaient Christophe et Joanne très bien, on apprend à se connaître au départ à travers tout ça. Et bien sûr qu'on va peut-être observer ou en tout cas se rappeler des souvenirs de quand on était enfant avec papa et maman, comment eux ils étaient entre eux, comment eux ils étaient avec nous, comment on était au sein du foyer, si on était accueillis, pas accueillis, dès la naissance déjà, même déjà avant la naissance. Demain, je fais une autre conférence qui sera la continuité d'aujourd'hui sur le fœtus, l'enfant, le nouveau-né, et puis qu'est-ce qu'il amène et quelle est sa compréhension du plan d'incarnation. Puisque je prends contact avec les fœtus dans le ventre de la mère, et puis il me parle, voilà. Donc on aura des petits messages comme ça demain. Mais en tout cas, dans l'enfance, déjà, c'est primordial de voir où on est placé dans la famille pour déterminer notre avenir, les conséquences. Alors bien sûr que quand on est dans ce jeu-là, on est dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est ce qu'on travaille tous, qu'on va avoir des psys, on va avoir des thérapeutes, etc. C'est des choses qu'on ne voit pas. L'inconscient, c'est le manque de vue. D'accord? Donc on va apprendre à mieux voir à travers tout ça. Et puis, ma guidance m'a donné ce matin des petites images, parce que c'est bien pour vous garder aussi en mémoire juste détachement, détermination, des petites images. Eh bien, c'est une porte. Une porte dans le jeu des miroirs, puisque c'est le jeu des miroirs quand on est dans l'affectif, quand on est enfant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'affection. Hein? Quand on est dans l'affect, c'est qu'on est peut-être dans la dépendance. Mais l'affection, c'est nécessaire, c'est notre plan humain. Donc on ne renie pas cela. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'affectif. C'est que si on est dépendant dans l'affectif, ça nous fait du mal, du tort et autant à l'autre. Et qu'on fait souvent le jeu de miroir justement entre soi et l'autre. À travers le couple, à travers les enfants, à travers les parents. C'est souvent notre histoire qui va rebondir et qui revient à nous, comme disait Christophe très bien tout à l'heure. Ça sort de nous, ça revient à nous. Et ce qui fait mal, c'est que ça revient à nous, que ça touche des failles de notre enfance. Donc c'est là où il faut déterminer où on se place. On doit se positionner. Et comme on est dans l'illusion, justement, puisque c'est l'inconscient qu'on ne voit pas, eh bien il faut qu'on passe sur un plan conscient. Je dirais qu'il peut être l'âme, si vous le concevez comme ça, en tout cas les sentiments. Quand on est dans l'affect, eh bien, on ne se voit pas vraiment. Quand on est dans les sentiments, on commence vraiment à se rencontrer. On commence à être un peu plus dans la noblesse de l'amour. Et puis, on n'est plus sur le plan de l'affect. À ce moment-là, on n'est pas touché intérieurement. Déjà. Et puis, merci. Ensuite, eh bien, cette notion de sentiment, c'est déjà de voir que la rencontre d'âme à âme se fait, peu importe la considération de l'humain, c'est dans l'âme. Donc si vous allez voir au-delà de l'apparence qui est l'affect, vous allez mieux rencontrer l'autre. Alors c'est pas évident tout ça, mais vous savez quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez une première approche, premier ressenti. Vous commencez à discuter avec la personne, vous commencez à affiner un peu. Puis après, quand vous commencez vraiment à découvrir, ce que j'ai vu au début et ce qui est vraiment au fond, il y a un grand décalage. Vous le voyez des fois, cela. Et bien ce grand décalage, c'est parce qu'au départ, on voit que l'apparence. Donc on voit l'inconscient de l'autre peut-être, mais il y a le masque de l'ego bien sûr, donc il ne se montre pas, donc il faut aller un peu plus loin. Et puis ensuite on va vraiment voir la relation, la noblesse, le cœur, etc. Mais là encore on peut encore se cacher, et il faut aller encore plus loin. Donc moi je dirais là, on est vraiment comme un arbre. La deuxième image, c'est on a les fondations, les racines, elles sont des fois pourries ou pas, on ne les voit pas toujours, et on commence à les voir. Ensuite il y a le tronc, ça veut dire... Est-ce qu'on s'ouvre vraiment au cœur? Donc on peut voir les gens s'ils ne s'ouvrent pas. Ça, vous pouvez le ressentir. Vous êtes tous dotés d'un ressenti, vous êtes tous canal, et vous avez tous capté des choses par rapport aux gens qui viennent. Même si vous ne voyez pas tout,
vous savez saisir un petit peu. Tiens, celui-là, j'ai une affinité. Celui-là, il a une façon d'être. Peut-être que ce matin, il n'est pas bien luné. Peut-être que ce soir, il sera mieux. Donc, vous commencez à faire cette différence qui fait qu'il n'est peut-être pas tout comme ça. Parce qu'il a un changement. On est tous changeants. Hein, il y a des cycles. Voilà, comme la lune, la femme, c'est un peu, des fois, c'est le bazar. Mais ça s'unifie par moments. Et puis, cet arbre, il a aussi des branches. Et les branches, ça peut être l'émotionnel, ça peut être le mental. Des fois, il peut être touché comme ça, l'être. La relation, c'est aussi de voir qu'on est un tout. Et un arbre, c'est un ensemble. Il y a des enfants ici, ils savent très bien ce que c'est un arbre. Et l'arbre, il met les belles racines, il met le bon tronc, il ouvre le tronc, parce qu'il doit y avoir la chouette là qui voit bien. Voilà. Et puis après, il y a les branches. Il y en a une qui pourrit, c'est pas grave, on la laisse tomber, c'est une émotion. Il y en a une autre qui brûle, c'est le mental, c'est pas grave, on la laisse tomber. L'arbre, il est toujours là. Vous êtes toujours là dans votre âme. Je veux dire que l'âme, elle est universelle aussi, elle est illimitée. Alors que l'humain, eh bien, quand on s'en va de l'autre côté, l'enveloppe, vous la laissez là. Hein. Et quand vous partez, quand vous êtes mort, je veux dire, hein, eh bien, vous partez avec l'essence qui est en vous, qui est déjà votre âme. Et puis, donc on fait de belles floraisons dans notre arbre, avec de bons fruits. Ça veut dire que les relations vont être de mieux en mieux. En tout cas, elles vont tendre à aller vers l'harmonie. Parce que ça doit aller vers tous les êtres, et tous les êtres. Ça veut dire aussi la terre, les animaux, les végétaux, etc. Tous les êtres sur cette planète peuvent recevoir votre amour. Alors si on voit la synthèse de ça, puisque je ne vais pas parler pendant 2 heures, après je vais vous rencontrer, ce qui sera sympa, eh bien la dernière image qui pourrait être, vous savez, une bulle, et dedans il y a comme un espèce de truc comme ça, qui se balade, et puis l'être me dit ce matin, tu vois c'est un chemin. Quand tu fais un chemin dans la relation, tu vas de toi vers l'autre, c'est le chemin. Mais il va, il revient, il va et il revient. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ce cercle, avec cette séparation où il y a un point, dans chaque cercle, dans chaque partie, il y a un point noir et un point blanc. Le fameux Tao. Vous connaissez le Tao? Eh bien la relation, c'est l'équilibre. Et donc le chemin, c'est l'équilibre qui va permettre, pendant cette traversée, de rencontrer vraiment l'autre, mais de se rencontrer soi à travers l'autre. Donc la dernière image, c'est vraiment le chemin et la vision claire de qui on est, de qui est l'autre et qui est le monde. Et à ce moment-là, eh bien, il se passe quelque chose en vous. Il y a comme un bing-bang, puisque nous faisons partie de l'univers. Eh bien, l'univers en soi va faire un chamboulement dans vos cellules. Vos cellules vont muter, elles vont se transformer, elles vont prendre conscience de certaines choses, des liens que vous avez ici-bas, sur d'autres plans peut-être aussi. Je ne parle pas de l'invisible, parce que là, on s'en sort relation, mais c'est pareil sur d'autres plans. Il y a aussi tout un monde qui on va dire, qui se chamaille, ou qui s'harmonise, ou qui essaye en tout cas. Eh bien, le fameux point, qui serait celui qui est le plus précieux en soi, qui est l'essence divine à l'intérieur de chacun. Et si vraiment on se met à l'écoute de ce ressenti, si vraiment on ouvre son cœur, et si vraiment on essaye de percevoir les choses parce qu'on sait au fond de soi, pas seulement parce qu'on voit, eh bien, ça sera la différence. Là, à ce moment-là, on peut se rassembler vraiment dans la relation d'amour. Et là, l'amour pur peut naître. Puisque si au départ on parlait d'affectif, on parlait de sentiment, après on parle d'amour pur, voyez. Même je dirais l'amour inconditionnel, c'est encore un sentiment. L'amour pur, c'est autre chose. C'est comme 2 êtres qui se rencontrent dans la même bulle, qui font partie d'une même essence. Alors la ligne d'horizon qui est au bout, ils vont vers la même chose. Ces 2 êtres qui ont des qualités profondes, qui ont déjà travaillé depuis longtemps sur eux, qui reviennent peut-être s'incarner, se rencontrer, et qui forment une seule essence dans 2 corps, simplement. Mais ils sont la même chose. Exprimés différemment, peut-être pas sur les mêmes plans, mais en tout cas c'est ça. Et ce que je vois, c'est que plus on va vers ça, et plus on est détaché, qui est la grande clé, eh bien on arrive à ne plus être atteint intérieurement. Alors à ce moment-là, on devient vraiment le miroir parfait pour l'autre, pour qu'il puisse se mirer dedans, en bien ou en mal, c'est pas un problème. Même si c'est dans l'ombre, vous lui permettez de s'éveiller, d'évoluer. Et vous aussi, en contrepartie. L'expérience que j'ai vécue, c'est vraiment ça. Depuis que je suis petite, j'ai beaucoup travaillé. Moi, j'étais dans le non-dit. Je ne parlais pas. Les relations, c'était difficile avec mes parents. Ils étaient inversés. Mon père, c'était ma mère. Et ma mère, c'était mon père. Et puis, j'en ai pris plein la tête parce que moi, j'étais tout amour. Là, j'étais un petit poisson, bienveillant, don de soi, tout ça. Et j'ai appris. J'ai lâché les dépendances affectives. Là, je suis passée par là. J'ai compris le jeu et les enjeux. Et puis, après, j'ai affiné. Parce qu'au début, on dégrossit, bien sûr. Après, on va un peu dans son tunnel, on va dire ombre et lumière, pour essayer de comprendre ce fameux chemin qui arrive, pour savoir expérimenter. Et puis à la fin, si c'est pas une fin, parce qu'on n'arrête pas, hein, on refait des boucles,
eh bien on affine vraiment. Et là, le petit point de détail fait que si ça ne vous touche plus, quand vous rejetez quelque chose qui est en vous et que vous revoyez la chose venir vers vous et vous sentez que ça vous fait mal, c'est que ce que vous avez jeté, c'est pas forcément bien, c'est que vous avez une faille. Mais quand vous jetez plus et qu'on vous atteint plus, ça veut dire peut-être, vous avez compris, qu'en fin de compte, simplement l'amour permet de réunir les opposés et les contraires. En soi, d'abord, pour qu'à l'extérieur de soi ce soit. Ça veut dire qu'il faut faire un effort. Et moi, je fais des efforts depuis des années. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'il se passe des choses dans ma vie. Et je suis contente du parcours parce que je peux dire que j'ai compris certaines lois. Et que la loi la plus profonde, c'est l'autre n'est pas toi. Tu n'es pas l'autre. L'histoire de l'autre, c'est à l'autre. Mais prends ton histoire en main. Prends-toi en main. Et aime-toi suffisamment pour pouvoir aimer l'autre suffisamment. Ce qui fait que ce qui va s'échanger entre les uns et les autres ne sera plus quelque chose de négatif. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chaos, des conflits, des choses comme ça. Mais vous ne le prenez plus sur vous, et puis vous renvoyez à l'autre peut-être l'harmonie ou la réponse, pour que l'autre puisse aussi faire ce travail. Donc ça devient mutuel, et on devient harmonieux ensemble. Vous voyez? Ça j'aime aujourd'hui. Et je me sens détachée, je ne me sens pas touchée, mais je peux quand même avoir de l'affection, je peux avoir de la tendresse, je peux avoir de l'amour, je peux vivre toutes les situations, mais je ne suis pas impliquée. Voilà aussi, si on s'implique trop avec l'émotionnel, le mental ou autre, eh bien on peut détruire. On peut se détruire aussi, et à ce moment-là, ça devient compliqué. Je vous rencontre, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous me dites non. D'accord? Alors, je te connais, mais voilà, je me laisse appeler toujours, c'est comme ça. Parce que la guidance, elle est comme ça, elle est dans l'instant. Et puis, Antoinette. Voilà. La relation est un grand voyage. Pour toi, tu as déjà démarré ce voyage. Et je te remercie d'être ce que tu es aujourd'hui, parce que tu nous renvoies aussi ce voyage. Ça veut dire que tu arrives à un certain stade de ta vie, ou peut-être là, il y a juste le pas. Vous savez, ce fameux pas qui dit « maintenant j'ose ». Mais tu sais déjà au fond de toi. Il y a juste à faire. Et pareil, eh bien, quelque part, dans la relation avec soi-même, et que c'est toujours une histoire avec soi, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un acte à poser, je fais un pas. Mais si ce pas te fait peur, eh bien, fais un pas en arrière et regarde ce que tu as fait. Et après, tu pourras venir devant. Donc, des fois, c'est juste un recul en arrière pour dire, tiens, qu'est-ce que j'ai déjà? Ou qu'est-ce qui me manque? Mais bon, par contre, qu'est-ce que j'ai là maintenant? L'instant présent est très important dans une relation. Parce que pour toi, si tu vois ce que tu es aujourd'hui, tu sais en étant là dans l'instant, le mental, il n'aime pas, je vous rassure, il n'aime pas parce qu'il aime bien contrôler, il aime bien contrôler les événements, les autres, etc., se contrôler lui-même, et puis il se fait souvent des défauts, il se raconte des histoires, bref. On se fait souvent des films, hein, on ne raconte pas, on argumente, tout ça, tout va bien, mais on ne fait pas. Alors il peut se dire, tiens, dans l'instant présent, voilà, tu nous donnes la perche. C'est pas pour toi, c'est pour l'ensemble, hein, on est d'accord? Je ne te touche pas intérieurement, mais c'est de regarder ce qui manque, mais plutôt regarder, voilà, c'est derrière ce qui manque. Vers devant, c'est ce qu'il va y avoir. Qu'est-ce que tu as envie vraiment? Mais surtout en présent, qu'est-ce que tu peux faire? Donc ça passe par des actes. Si vous ne faites rien, eh bien, il n'y aura rien. Mais vous serez peut-être sur des choses que vous avez déjà, que vous connaissez. Voilà. La part d'inconnu, c'est vers quoi vous allez. Mais l'instant présent, c'est pour vraiment se rendre compte qu'on vient de quelque part et on va vers quelque part. Ok? Donc le pas juste, c'est oser faire le premier pas. Même vers l'autre ou vers soi. Je fais quelque chose. Quoi? Peu importe. De toute façon, dans les stratégies de vie que l'âme a choisies dans votre incarnation, elle vous placera toujours la personne qu'il vous faut, dont ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous voulez. Mais c'est forcément ce dont vous avez besoin. Alors accueillez, même si vous en prenez plein la gueule, peut-être que c'est nécessaire pour faire sauter quelques... Surtout qu'en ce moment, la lessiveuse marche bien sur d'autres plans. Hein. Je ne sais pas si vous, mais dans votre vie, ça lessive bien en ce moment, hein, je pense. Dans votre cœur, dans votre corps, dans toutes vos histoires, eh bien, c'est un moment en particulier où on doit basculer. Mais si on ne fait rien, on bascule comment? On se prend le mur. Alors, pour faire tomber le mur, eh ben, on fait un effort. Cette année, c'est un effort, on fait un pas vers l'autre, vers soi et vers la vie. Et à ce moment-là, vous verrez que sur le chemin, on vous placera des petits panneaux. Ça, c'est les anges qui font. Alors, on ne les embête pas, hein. On les laisse faire. Les petits panneaux, les anges, ils vont dire, tiens, passe par là, par là. On se trompe, ça ne fait rien. Oh, votre être, il vous dit, je te remets dans le droit chemin, ou sinon, il vous fait rencontrer des personnes qui vous ramènent sur les rails.
mais on avance toujours. Parce que le sens de la vie, c'est quand même l'évolution. La petite dame là-bas en blanc. Je précise parce que des fois les gens ils sont là et ils se disent c'est quoi? Voilà. Vous êtes vraiment le symbole de la mère universelle. Excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour chez vous et vous êtes très en lien avec les enfants. Les enfants et les enfants et les enfants. Ça veut dire votre enfant intérieur. Bon, ça ne veut pas dire que vous bossez avec les enfants, etc. En tout cas, les enfants bénéficieront de votre amour. Les enfants sont chacun... Là, il y a des enfants, on est tous des enfants. Ouais? Alors donnez votre amour. Ça peut être ça. N'ayez pas peur, parce que ça aussi, l'ego, il a du mal. N'ayez pas peur de la puissance de qui vous êtes. De la grandeur de vous, c'est pas vous, mais c'est votre être. Voilà. Moi, je sais faire plein de choses. Mais alors moi, toute seule, je ne serais pas... Je ne pourrais pas aller vous voir ensemble, je ne pourrais pas avoir canalisé sur d'autres plans, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais si j'étais que moi. Parce que Isabelle, ouf, je suis un peu limitée, et je suis comme la plupart des gens, avec mes bêtises, avec mes trucs, bon. Et puis des fois, je ne suis pas parfaite. Mais quand je suis avec mon être, il me recadre, il me soigne, il m'enseigne. Là, oui, c'est ce que je vois. Alors, merci, vous renvoyez cela pour que l'ensemble puisse en bénéficier. Alors, faites un pas pour aller vers ça. À côté, parce que je ne sais pas pourquoi, voilà. Je vous ai déjà vu, non? Voilà, c'est déjà vu 2 fois. Okay. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, bah, il y a 2 ans. Et je ne me rappelle pas des noms, hein. Par contre, le visage, l'énergie, la voix, il y a eu du chemin, on est d'accord. Dans le ton de votre voix, je sens que vous avez compris des choses. La relation avec l'autre et la femme, ça a changé aussi pour vous. Et en fin de compte, comme c'est un homme, j'aime dire aussi que les hommes nouveaux arrivent. C'est-à-dire que les hommes nouveaux, parce qu'il y en a quelques-uns ici ce jour, ouais, bref, d'habitude je fais l'histoire des conférences. Mais les hommes nouveaux, mesdames, accueillez-les à bras ouverts. Ce ne sont plus les hommes d'avant. Et ces hommes nouveaux qui arrivent comme là, je sens une sensibilité profonde. Peut-être que c'est, voilà, très sensible, alors ils sont proches du féminin. Mais nous, mesdames, nous sommes peut-être un peu trop proches du masculin. Du coup, il faut rééquilibrer un peu ça. Voilà. Si vous avez... en tant que femme, une bonne entente avec votre masculin extérieur, ça veut dire que vous êtes bien avec votre masculin intérieur, et bien messieurs quand même commencent à venir avec leur féminin, vraiment, donc ils vont vous accueillir. Et là je sens bien ça, donc merci à vous pour cet équilibre qui vient de plus en plus, pour montrer aux femmes aussi que l'homme peut être à égalité. Nous sommes à égalité. Puisqu'il y a bien ce fameux Tao, l'ombre et la lumière, la femme c'est peut-être la partie sombre, mais ce n'est pas négatif. C'est une lune hypersensible qui ne se voit pas. La lune, c'est la nuit. La nuit, ok. Mais la nuit, comment vous sentez l'ambiance de la nuit? Profonde, particulière, spirituelle. Ok. Ça, c'est la lune, c'est le féminin. La réceptivité. C'est pas négatif, là. C'est ce qu'on en fait après. Et le masculin, c'est la partie lumière, le jour, le soleil, la force, l'action. Alors, soyons équilibrés dans ça, en tant qu'hommes et femmes, et bien nous avons la même chose. Chacun doit trouver son équilibre en tant qu'homme et femme. D'abord, moi j'appelle ça le couple intérieur, et puis à l'extérieur. Si vous arrivez à atteindre un stade comme ça, vous rencontrerez la même chose en face. Alors, c'est peut-être pas évident au début à voir, mais vous verrez que dans le fond, c'est la même chose. Moi, j'en fais l'expérience aujourd'hui. Chaque chose que je rencontre, chaque relation, chaque situation vraiment précise sont à la hauteur de qui je suis aujourd'hui. Alors on peut se placer et être sûr d'y arriver. Parce que vous n'êtes pas venu pour vivre que des petites vies humaines, vous êtes venu pour vivre la grandeur de votre être. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de personnes, mais peut-être je vais y aller, hop. Bon, je reviens là, donc ça veut dire que madame, avec sa veste couleur bleue et rouge, voilà. Et puis après je vais refaire un homme, peut-être, c'est bien. La particularité des parents, la famille, l'autre. Vous avez vu comment je fais, je rebondis, hein. Chacun avec son histoire, chacun sait où il en est. Hein. Mais je ne vais pas gratter, mais bon, des fois un petit peu, mais voilà. Là, je ne vais pas gratter non plus, mais quand même. Il y a juste une parcelle autour qui des fois peut s'enfermer. Je suis des fois un être qui vit sur Terre, mais qui ne voit pas qui vit. Ça veut dire que, est-ce que j'existe vraiment? Trouver sa place. Donc pour vous, merci, vous nous renvoyez le fait que oui, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Ça veut dire que vous le portez en vous, et ce qui n'est pas toujours évident. On porte en soi des grandeurs, il faut atteindre cette grandeur.
Donc je dirais merci parce que vous nous offrez cela, même si vous en avez conscience ou pas conscience, je ne vais pas dire comment, quoi, mais en tout cas c'est ce que vous portez. Donc merci pour la place que vous allez donner à chacun. On vous verra, parce que quand on prend sa place, on est devant, on n'est pas derrière, d'accord? Donc vous existez. Monsieur, parce qu'il est sympa, et puis en même temps il rigole, voilà, et puis que très accueillant, communicant. Le Père sur vous. Alors, voilà, moi ça vient comme ça, après je traduis, voilà. Dans le jargon des plans divins, il me donne un truc, ça passe comme ça passe, mais voilà. Après je dois traduire, parce que forcément, je vois la descente sur vous, du Père. Alors c'est pas toujours facile l'autorité, c'est pas toujours facile le clan, c'est pas toujours facile les autres, enfin, l'équipe on va dire, hein, la gestion d'équipe aussi. Les équipes c'est souvent, eh bien, des parties de soi, d'accord? Et puis, quand des fois on est un professeur ou quelqu'un qui enseigne, pour vous ça pourrait être de l'éducation à donner aux autres, comme un père qui va enseigner ses enfants, eh bien, tous les enfants qui sont là vont être des parties de soi. Alors, comment sont vos parties de vous à l'extérieur de vous? Eh bien, c'est la vérification à avoir. Monsieur, merci de nous renvoyer ça. C'est que vous avez la gestion d'équipe, ce qui est bien, pour une partie, peut-être matière. Mais il va falloir faire la gestion d'équipe aussi là-haut, quand ça commence à devenir un peu plus subtil là, on perd un peu la main, voilà. Ce qui veut dire que le féminin doit venir de plus en plus en vous, parce que il y a la place. Il faut lui laisser la place, donc appuyer la réceptivité, n'ayez pas peur de ça, même si vous êtes un homme, un vrai homme, comme on dit, hein, bien sûr. Et puis à ce moment-là, bien, chaque personne que vous allez côtoyer, vous pourrez voir, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est une partie de moi, ça, c'est une autre partie de moi. Et vous pourrez mieux gérer. Parce que pour vous, ce qui manquerait peut-être, c'est la vue. Mais on a tous un truc qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas. Pour monsieur, ce serait de mieux voir. C'est pour ça que les communicants, souvent, je dis souvent, les communicants ont du mal à voir. Parce qu'ils causent d'abord et regardent après. Alors regardez d'abord, ne causez pas, et puis vous sentirez par votre cœur la réceptivité de l'autre. Comme ça, vous serez un peu plus adaptable dans la gestion des émotions, puisqu'après ça revient là-dedans. Malgré tout dans le féminin. Donc vous êtes quand même très sensible. Mais vous vous cachez. Quelle heure il est? Combien? Pour la fin? Pour la demi-heure. Ah, bien. Ah, on fait bien. Alors, quelqu'un d'autre? Allez, je vous laisse la main. Oui, voilà. Alors, moi je vois la mère qui arrive. Oh, maman. Maman. Mais il n'y a pas que, il y a les femmes, la lignée des femmes chez vous. Hein. Donc voilà, une femme, pour les hommes c'est compliqué. Alors je vous rassure, pour nous c'est déjà aussi. Alors, voilà. Mais malgré tout, la complication a de bonnes résolutions. Parce que ce qui est compliqué des fois c'est parce que c'est des détails. Vous êtes très détail, mais vous avez la synthèse en vous. On voit bien que c'est comme ça, hein. C'est calé, c'est carré, c'est... Mais malgré tout, au fond de vous, il y a un petit truc qui s'éparpille. Donc le féminin est un peu éparpillé. Je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose non plus. D'être soit synthétique ou être dans le détail. Les deux, c'est complémentaire, hein, comme le cercle, hein, on est d'accord. Alors ne rejetez pas le détail et ne rejetez pas non plus les gens qui sont trop carrés, pointus. Par contre, il faut un peu des deux. Donc il faut doser, modérer, mélanger. Alors vous faites, moi, ce qu'on me dit souvent, la soupe, là, vous savez. Vous mettez tous les ingrédients dedans, vous mélangez, puis... Qu'est-ce qui va sortir? Ce qui est important dans un détail, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est important pour soi. Pour une femme, elle ne sait pas toujours. Elle se pose une question, elle projette devant, elle est déjà derrière. Enfin, je ne vous dis pas vous, les gens passent. Voilà. Et puis quand elle voit un mec, elle dit oh, c'est le père de mes enfants, alors que c'est la première rencontre. Ouais. On est comme ça. Et puis le mec, il va dire bon, est-ce que je suis bien avec elle, hein? Et si je ne suis pas bien avec elle, comment je vais être après avec elle? Alors, mesdames, vous avez la recette, hein? Soyez bien en vous, et l'homme, il sera bien en lui. Et puis les femmes, eh ben, les hommes, quand ils regardent les femmes, vous voyez qu'il y a un tout, et c'est une richesse. Hein? Et puis qu'on peut communiquer, les hommes. Hein? Comme ça, quand vous communiquez un petit peu ce que vous ressentez, vos sentiments ou autres, ce sera plus facile. Parce qu'on s'échange et on partage. C'est ça la relation aussi. Et dans le détail, quand on fait cette soupe, eh bien voilà, ça nous permet de voir vraiment, vous savez, quand vous goûtez la soupe, hein, la petite fille qui est là-bas, quand tu goûtes la soupe, qu'est-ce que tu te fais? J'aime. Ben, c'est ça une relation. Est-ce que vous aimez
ce que vous offrez à l'autre. Est-ce que vous aimez ce que vous recevez? Et bien voilà, le mystère, il est là. Abreuvez-vous de quelque chose qui vous fasse du bien. Pourquoi c'est rester toujours dans des situations tordues? Bon, ça c'est une parenthèse. Faites des choix. Et puis changer de crèmerie si ça va pas. Hein, on est des milliards sur Terre. Puis il y a le monde entier. Alors bon, on va pas s'en... Hein, bon. Je vais pas dire parce que voilà, je suis filmée. Mais... Cheese. Pour revenir au détail, que je ne perds pas le fil, parce que là-haut ils me disent ouais, tout en bas là, oui, d'accord. Eh bien, le détail c'est que chaque petit point, il faut connaître, comme on revient au départ, hein, il faut apprendre à se connaître. Donc on a plein de petites étoiles, j'appelle ça. On va chercher dans la vie tout ce qui nous fait du bien, tout ce qu'on peut faire, qu'on peut apporter aux autres, etc. On va se connaître, mais on ne peut pas faire la synthèse d'un coup. Les femmes, elles sont compliquées parce que c'est pas, et encore c'est pas compliqué, c'est juste parce qu'il faut d'abord ouvrir la voie. Hein, pour arriver à découvrir. Et une fois qu'on a découvert tout ça, et surtout la belle énergie qui arrive, c'est quand même dans le ventre de la main. Hein. Il y a quand même aussi une complication qui arrive là, si on peut dire. Mais c'est une richesse plutôt, une possibilité, des opportunités, des ouvertures et surtout un avenir. Vous voyez? Donc le détail, eh bien, avant de synthétiser, il faut d'abord voir tout. Et puis vous faites sortir comme la soupe, qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans une relation et tout ça? Et puis vous saurez faire le choix, il n'y a pas de problème. Alors, au lieu de se poser des questions, mesdames, messieurs, pourquoi pas, eh bien, ressentez avec le cœur. Ça vous fait du bien, ça vous fait pétiller, ça... Comment vous êtes avec la personne, au-delà de l'apparence. Mon père, je termine là-dessus. Donc, merci pour ce détail, en même temps, voilà, hein, ce calage que vous avez. Il faut juste ouvrir un peu. Eh bien, mon père est décédé par... parce qu'il avait un cancer des poumons. Voilà, ça fait un peu de temps... Mais 1 an avant qu'il parte, puisque bon, je suis canal, il vient me voir, puis il me dit, voilà, je vais m'en aller parce que avec donc ma mère, hein, avec sa femme, c'était pas trop ça, c'était pas évident, il n'arrivait pas à gérer, etc. Mon père étant une mère, vous comprenez, ma mère étant adjudant, c'était pas évident pour lui d'être un homme. Hein. Ça m'a fait faire tout un travail de thérapie, je ne raconte pas, mais bon. Et puis il me dit, je vais m'en aller. Alors je vais m'en aller, il va être malade, voilà, 1 an avant. Parce que souvent les départs et les arrivées, c'est 1 an avant qu'on sait. Et puis j'ai dit ok, alors moi je dis qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai rien fait, je l'ai gardé pour moi. Parce que quand on ne sait pas, on garde et puis on attend. Et quand c'est le bon moment, vous avez l'information qui se précise et puis il y a d'autres choses qui se passent. Donc quand c'est comme ça généralement, même quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, j'attends avant de lui dire. Hein. Comme les enfants ils font, maman est dans le bain, oui je vais pouvoir lui dire que j'ai eu une mauvaise note. Le fiston qui a cassé la voiture, je vais attendre qu'il soit dans son canapé tranquille, ouais, trouver des bons moments, hein, avec le chéri aussi, les enfants, tout ça, bon, ces petites recettes. Et puis au fond de vous, sentez aussi que c'est le bon moment. Bien souvent, moi j'attends que l'autre me dise quelque chose, ou alors quand c'est vraiment à poser, je me positionne. Mais attendez le bon moment. Même si ça doit être 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'est pas grave, attendez. Alors j'ai attendu. Et puis, mon père est décédé, voilà, évidemment. Je l'ai accompagné la dernière semaine, c'était super sympa. Je veux dire, bon, pas pour le décès, hein, mais par rapport à tout ce qu'il y a au-dessus, ils m'ont fait comprendre plein de choses. Le départ, c'est rien, c'est super, c'est un passage. Et ça libère l'être. Ça nous libère nous aussi par rapport à certaines choses. Et puis, il est revenu me voir dans mes rêves. Mais là, alors que ce monsieur qui n'arrivait pas à assumer sa relation, qui buvait aussi, moi c'était pas un alcoolique, mais quand même tous les week-ends il buvait. Donc pour moi c'était un alcoolique, il buvait des petits trucs tous les jours. Bon, c'est pas le fait de boire d'un coup, c'est la régularité de boire tout le temps un petit peu tous les jours que ça devient un alcoolique. Bon, à des doses différentes, hein. Il y en a qui sont alcooliques légers, mais c'est des alcooliques quand même. Bon, la dépendance là-dedans peut-être, pour l'émotionnel. La cigarette c'est plus le mental. Mais il revient me voir, et quand il vient me voir, alors qu'il était faible dans son humain, on est d'accord ? Il vient me voir avec une super lumière, mais je ne vous raconte pas, grande lumière. Alors je le reconnais bien sûr, il se montre comme il est, mais derrière une grande lumière. Et puis il m'apprend, là ce que je fais aujourd'hui, cette conférence, elle l'a pour ça aussi, ne te fie pas aux apparences. Tu vois ce que j'étais quand j'étais humain, mon divin, mon être au fond de moi était beaucoup plus grand que ça. Quand vous côtoyez quelqu'un, eh bien, il y a un miroir. Vous vous projetez dedans et c'est vous que vous voyez. Ne pensez pas que vous voyez la réalité. Je le dis aujourd'hui, la réalité n'est pas ce que vous croyez, voir, entendre, ressentir. Même si c'est sur les émotions, vous ne ressentez pas la réalité. Par contre, si vous sentez que ça pousse derrière vous, que ça vous appelle, même si vous voyez l'imparfait devant, allez-y. Parce que ça veut dire que le fond, il est bon. Peut-être pas devant, mais ça se travaille. On est humain.
C'est comme une voiture, ça se répare, le corps. Mais quand on a blessé au niveau d'une relation, c'est une empreinte qui se met là, et c'est une grosse destruction. Et là, après, pour l'enlever, alors, faites attention, choisissez bien. Voilà, mon père est venu pour me donner ce message, un enseignement, et maintenant je le donne parce que vraiment, pour moi, c'était quelque chose de fort, et ça m'a vraiment changé. Je me suis dit, après, je ne vais pas voir les gens comme ils sont, je vais aller voir derrière. Maintenant, je vais en direct parce que j'ai fait du chemin depuis. Mais sinon, à un moment donné, je voyais derrière comme ça. Et puis, je voyais bien l'apparence, je vois bien l'ego, je vois bien la grossièreté, je vois bien le côté... Mais ce qui est derrière, c'est magnifique. Et des fois, les gens n'ont pas conscience. Alors, si vous voyez la qualité de l'autre, peut-être qu'il va devenir qualité. Apprenez à voir autrement. Et à être vous-même autrement. Si vous êtes vrai, si vous ne cachez pas derrière des masques, que vous voyez vraiment l'autre avec une authenticité, une sincérité, même si vous prenez la tête, même si on vous blesse, arrêtez de fuir, soyez des grands, des adultes. Et puis s'il y a des fois des petits accrochages, eh ben, on trouve l'amour, on trouve des mots, on communique. Hein? C'est la relation, elle a besoin de communication. Sinon, on ne nous aurait pas donné la voix en tant qu'être humain. On serait au rang des animaux. Alors ne soyons pas le rang des animaux, même si des fois ils sont plus grands que nous. Nous sommes le maillon à la fin et nous sommes des êtres plus évolués. Donc la vie, les animaux, la planète nous aident. Alors, donnons l'exemple. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci. Maintenant, si vous le souhaitez, eh bien, pour la petite dernière partie, pour ne pas empiéter sur la personne qui vient après, on va faire le lien, si vous voulez. Joanne vous mettra la main derrière, Christophe ici, et puis moi là, parce que là c'est le petit Dieu intérieur pour vous donner un petit message, si vous voulez. À ce moment-là, ce qu'on fait souvent, eh bien, les gens font la queue, les uns derrière les autres, et voilà. Après, on a un stand là-bas, il y aura Corinne qui sera là-bas, et puis qui vous accueille, et puis vous allez voir Kolanga Cristal, vous verrez, on a un stand un peu particulier, des couleurs, et Madine nous, parce qu'on ne fait jamais comme tout le monde, parce que c'est bien d'être soi aussi, dans tout. Même si tout le monde pense le contraire, soyez fidèles à qui vous êtes. Merci. Merci.